Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous souhaitez me joindre, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller. C'est parti, direct avec les petits oracles. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de protection. Vous êtes protégé. Vous, ce que vous vivez, là, on vous dit de ne pas hésiter aussi à demander tout ce qui est protection. Si vous êtes dans la spiritualité, n'hésitez pas à demander à vos guides, ils sont exactement là pour ça. En tout cas, là, on vous dit dans une situation, restez serein ou sereine. Ok. Ici, nous avons la pierre de jade et on nous parle d'honnêteté, mais aussi de tempérance. Alors, la tempérance, c'est la carte de la guérison. On vous dit vous êtes protégé parce que vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne qui fait preuve de compassion, qui fait preuve d'auto-analyse et qui n'est pas qui n'est plus. Peut-être qu'il a été, mais qui n'est plus dans l'impulsivité. Vous faites preuve voilà, vous raisonnez, vous ne vous laissez pas aller et submerger par vos émotions lorsque vous prenez une décision. C'est une décision bien réfléchie. Donc là, on vous dit, effectivement, vous êtes protégé, mais c'est pas non plus le fruit du hasard parce que vraiment, dans votre vie, vous êtes stable. Vous faites les choses de façon raisonnable et jamais comme ça, comment dire, au bras levé. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je me rappelle plus de l'expression. Au pied levé. Voilà, c'est ça. Au pied levé. Non, non. Vous, vraiment, vous prenez le temps de la réflexion et avant de prendre une décision, vous l'avez mûrie. Ici, on nous parle de jaillissement, mais c'est bien sûr, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est révélé. Si ce n'est pas le cas, ça va se faire. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez comprendre une évidence. Vous allez comprendre, alors, jaillissement à propos de quoi? Parce que je vous disais exactement le contraire il y a 2 secondes. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous êtes quelqu'un qui prend son temps, et là, jaillissement. Indépendance et miroir, oui, oui. Alors, soit vous avez pris conscience de quelque chose au sujet d'une situation, soit ça va être le cas, en fait, vous allez déclencher. Il y a quelque chose, vous allez déclencher, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur Facebook, j'ai publié quelque chose à propos de la loi du miroir. En tout cas, là, il y a une situation que vous vivez qui vous fait un effet miroir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vraiment, quand vous vivez cette situation, vous êtes maintenant capable de voir ce que cela vous procure. Et en fait, ce que ça vous procure, c'est courage, fuyons. Là, on a indépendance et miroir. Vous avez envie, vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête. Peut-être que vous ne l'avez pas fait parce que vous auriez eu le sentiment de manquer d'honnêteté en faisant ça parce que vous vous sentiez redevable envers certaines personnes. Mais là, on vous dit que ça n'est plus possible. Peut-être aussi parce que vous avez eu un sentiment de protection. Vous dites, je ne le fais pas parce que je veux protéger ces personnes ou voilà. Mais en tout cas, là maintenant, là vous avez l'évidence, le besoin, la nécessité, l'urgence de penser à vous et de vous sortir de quelque chose. Là, le jaillissement, c'est quelque chose, je vous dis, c'est vraiment le truc inévitable. Ah ouais, non, mais là, c'est plus possible. Ici, on nous parle d'amazonite. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de sérénité. Alors, là, on parle d'accalmie et de sérénité. Il y a peut-être là des gens qui ont vécu un truc ouf, mais pas dans le bon sens. Voilà, quelque chose de très, 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 très désagréable, on va dire ça. C'est un doux euphémisme. Voilà, de quelque chose de très percutant, on va dire, ce week-end, et qui se disent non, mais j'en ai ras-le-bol.
de vivre toujours des trucs dingues, de toujours, vous voyez ça, genre, ça vous fait une crise d'angoisse, des pointes au cœur, ça vous met super mal la boule au ventre, envie de vomir, des maux de tête à n'en plus finir, et vous vous dites, non mais maintenant, et en fait, l'éclair de génie que vous avez, et pourtant, on n'est pas chez Jiffy, l'éclair de génie que vous avez, c'est non mais stop. Voilà, stop, ça ne peut plus durer comme ça. Maintenant, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de sérénité et j'ai besoin de me retrouver parce qu'à la base, hein, vous êtes quelqu'un comme ça qui prenait des décisions dans la tempérance. Et là, on dirait que vous avez été plus que bousculé. Et en fait, là, vous revenez simplement à votre vraie nature. Ici, on nous parle d'envol, on nous parle d'accomplissement et de naissance. Vous avez besoin, je vous parlais de liberté, hein. Vous avez besoin de vous envoler, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'y voir. Alors, je pense que là, vous y voyez clair. Sérieux. Là, vous y voyez clair sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Mais ce qui vous manque, c'est de déployer vos ailes pour passer à l'action. Mais là, on vous dit que c'est incessamment sous peu. Ici, on peut nous parler du printemps et on nous parle de la tentation. Alors, attendez, je veux une autre carte sur la tentation. Ok, la nouvelle. Vous êtes tenté d'écrire à une personne, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, vous avez envie aussi, alors l'éclair aussi de génie, enfin je sais pas, c'est ce qu'on me dit, alors j'en sais rien, hein, mais vraiment c'est ça. Vraiment le truc, c'est de dire, c'est aussi de dire, mais ouais, mais là, je ne peux plus faire autrement que de communiquer avec lui ou de communiquer avec elle. Vous voyez, il y a quelque chose aussi que vous avez reculé, longtemps reculé, et qui maintenant devient une nécessité pour vous parce que vous avez besoin d'une renaissance, parce que vous avez besoin aussi de vous libérer hein, de certaines choses. Alors ça peut être... ouais, envoyer un message, reprendre contact en tout cas. Là, ce que je sens, c'est une reprise de contact. Ici, nous avons le couple. Voilà. Peut-être que dans un couple, il y a quelqu'un qui s'est ultra protégé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait preuve de comment dire, qui a pris du temps. Voilà. Il y a un truc comme ça, qui a traîné la patte, un truc comme ça. Bon. Mais là, c'est vraiment une personne qui veut, on va dire, qui veut vous retrouver. Une personne qui a besoin de faire la paix aussi, hein. Ici, on nous parle de secret. Il y a peut-être un silence radio, honnêteté, tempérance. Il y a peut-être un silence radio dans cette histoire. Peut-être que vous n'êtes plus en communication, qu'il y a eu une distance, qu'il y a eu une séparation. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et notamment, ce qui n'est pas dit, c'est cette notion de « je prends mon temps ». Mais au fond, je sais que l'évidence, c'est de revenir communiquer avec toi. Là, vraiment, il y a une notion, mais vous voyez, on a le secret sur la carte de l'honnêteté, mais il y a aussi quelque chose d'un peu de non-dit, de pas très honnête aussi hein, dans tout ça. Et genre porter un masque, on nous reparle hein, de communication, hein, on nous parle de messager et on nous dit nouvelle, hein, nouvelle et pour parler. Voilà. Peut-être qu'on a quelqu'un qui ne sait pas aussi comment revenir et du coup tourne ça dans tous les sens parce qu'on voit que cette personne, elle passe son temps à réfléchir. Hein. Et si c'est vous qui voulez revenir dans une situation, vous passez votre temps aussi à peser le pour, le contre, à vous faire des films aussi, hein, les tenants, les aboutissants, et comment ça va se passer, comment ça va pas se passer. À ce petit jeu-là, on passe jamais à l'action en fait. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On nous dit
turquoise, on vous parle d'optimisme. Voilà, bah, gardez votre optimisme. C'est ce qu'on vous dit. Ben, à un moment, si tu fais pas le pas, tu le sauras pas. Voilà. Gardez votre optimisme, gardez vos espoirs, ayez confiance en vous. Vous avez envie de le faire, vous le faites. Alors, je voulais préciser, j'ai beaucoup de gens, hein, parce que là, on parle beaucoup de retour et tout ça, et pas seulement sur ma chaîne. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah non, 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 mais mon ex m'a trop fait de mal, j'en veux plus. Je le répète, ce sont des guidances générales. Et si vous êtes arrivé au bout d'une histoire et que vous voyez vraiment, il n'y a plus d'amour ou que la personne vous a fait souffrir à bloc et que machin, effectivement, vous n'en voulez plus et bravo à vous. Ça veut dire que vous vous respectez enfin. Ça veut dire que vous êtes devenu en effet miroir, que cette histoire, elle vous a apporté, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, en effet miroir, l'indépendance. L'indépendance et que maintenant, ce que vous voulez, c'est l'accalmie et la sérénité. Vous ne voulez plus vous faire maltraiter parce que dans les messages que je reçois quand même, ce que vous m'exprimez, comme quoi il y a eu des insultes et tout ça, là, je veux dire, il n'y a pas d'arrangement, hein, quand ça prend ces proportions-là. Non, il y a plus. Voilà, donc voilà, je voulais vous préciser ça. Parce que c'est pas parce que moi aujourd'hui je vais vous dire oui, il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous et tout ça. Donc si ça se trouve vous êtes célib, donc vous voyez pas de qui je parle, ça c'est la première des choses. Et si vous êtes en séparation avec quelqu'un et que la personne veut communiquer et que vous en voulez plus, voilà. Et de la même façon. Si vous voulez communiquer avec une personne, mais qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas une bonne chose parce que vous allez vous faire retourner comme une crêpe et coller à terre et que ça va repartir dans un cercle infernal, ne le faites pas non plus. Peu importe ce que dit ma guidance là, on parle quand même de relations qui sont dans l'amour et le respect, même s'il y a eu des couacs. Vous voyez, donc vraiment, faites preuve de discernement. Hein. Ça, vraiment, c'est super important, que ce soit sur ma chaîne ou autre. Vraiment, c'est très important. Ici, on nous parle de complétude. Alors, complétude, il y a quelqu'un qui se sent incomplet. Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de communiquer avec cette personne ou cette personne. En tout cas, et vous êtes son yin, il est votre yang. Voilà, clairement, là, tous les deux, vous êtes complémentaires. J'ai presque envie de dire, vous êtes indissociables. Bon, même si actuellement, vous êtes apparemment dissociés. Mais en tout cas, il y a une espèce d'alchimie qui est toujours là, toujours présente entre vous. Là aussi, quand je parle d'alchimie présente entre vous, je parle des deux. Si vous voyez que l'autre, il ne vous calcule pas depuis des mois, que c'est que ça ne vous concerne pas, je suis désolée, vous connaissez mon côté cash, mais je suis pas là pour vous faire du mal et vous vendre de faux espoirs. J'ai rien à vendre, j'ai rien. Et au contraire, moi, ce que je prône, c'est votre libre arbitre et votre indépendance et votre capacité de discernement. Donc vraiment, soyez autocritique, vraiment, envers vous-même. Ici, on nous parle de l'heure. Ben, c'est exactement ça. Désolée, hein, c'est mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Donc, vous avez attention à ne pas vous faire d'illusions lorsque vous allez recevoir ce message. Alors effectivement, hein, quand on est amoureux, amoureuse de quelqu'un, oh là là, on a tendance de suite à se réjouir, on a tendance à se dire ouais, c'est super. Oui, ok. Mais après, en dehors de ça, dites-vous que si vous vous êtes séparés, c'est pour de bonnes raisons. Donc, si vous recommencez dans les mêmes conditions, j'ai envie de vous dire, ben, vous l'aurez parce que ben, même cause, même conséquence. Hein. Une fois passé, comme on dit, la lune de miel, ben, après, ça recommence. Hein. Ça s'en va et ça revient. Donc, je ne pense pas que ce soit votre but. Alors, ici, le leur, on nous parle... Voilà. On nous parle de renouveau. Mais on nous parle aussi d'assurance. C'est bien ce que je vous disais. Attention, lorsque vous allez avoir ces discussions, à bien assurer vos arrières. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous vous êtes séparés parce qu'il y a des actes qui n'ont pas été posés, ben, si la personne ne pose pas les actes et que vous en êtes arrivé là, ça ne fonctionnera pas. Bon, là, on vous dit que c'est quelqu'un
Alors, on va voir l'assurance. Est-ce que cette personne, elle revient sur d'elle, genre, bah, je vais te reconquérir et puis c'est tout, ou pas? Richesse, ouais, chance. Non. Cette personne-là qui va revenir et la fêlure, d'accord. C'est quelqu'un qui va revenir avec honnêteté. Là, j'ai pas la notion de, j'ai la notion de quelqu'un qui revient parce qu'il est ou parce qu'elle est sincèrement blessée parce que vous lui manquez, et c'est quelqu'un qui a envie vraiment de, de vous assurer, qui a envie, on me dit aussi, d'assurer. Voilà, d'assurer dans cette relation parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que qui est évolué. Sans vous, c'est vraiment très compliqué. Ici, on nous parle de démon. C'est quelqu'un qui a été longtemps attaché à ses démons, attaché à un mode de fonctionnement. C'est quelqu'un aussi qui doit combattre ses démons. Alors, je vais en savoir plus. Ouais, le blocage. Bah ouais, c'est quelqu'un qui, alors, au moment où je fais ce tirage, c'est quelqu'un qui est encore là-dedans. C'est quelqu'un qui est encore bloqué dans ses démons. Qu'est-ce que c'est ces démons? Ben, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être... Vous voyez, les démons, en fait, il ne suffit pas de chercher dans la Bible ou quoi que ce soit, de dire non, 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 pas du tout. Les démons, ils sont en nous. C'est j'ai peur de faire le pas, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ou alors je sais que j'ai peur parce que je ne vais pas passer à l'action, etc., etc., etc. Donc actuellement, les démons, c'est vaincre ses peurs et ses doutes. Et comment on fait pour vaincre ses peurs et ses doutes? Ben, on met des choses en place. Tout simplement, dans la matière, en fait, c'est bien beau de cogiter, mais après, il faut agir. Et donc, effectivement, si une situation est bloquée et que vous en avez la clé, mais que vous ne vous en servez pas, bah, il n'y a rien qui peut changer, encore une fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le blocage? La domination, c'est quelqu'un qui a un fort ego. Voilà. Quelqu'un qui veut contrôler, quelqu'un qui veut dominer, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Ces démons, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on puisse lui résister. Alors après, c'est un mode de fonctionnement, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne pour autant, mais c'est quelqu'un quand même qui a toujours vécu comme ça en ayant un peu la main mise sur les autres. Alors... Et c'est quelqu'un qui doit faire un gros effort pour revenir vers vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de jaspe rouge, on nous parle de commencement et de convivialité. Ça, je pense que c'est vous. Commencement, convivialité, ouais, effectivement. Créativité et énergie, ça c'est vous. Alors vous, vous avancez. Vous n'êtes plus là à vous morfondre, vous n'êtes plus là à attendre un appel, vous êtes plutôt entouré, vous êtes plutôt dans la convivialité. Vous avez envie de recommencer. Alors, les portes ne sont pas fermées avec cette personne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pour proposer la même sauce, c'est pas la peine. Donc, en fait, vous, tout ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train de retrouver votre énergie, de retrouver votre vraie personnalité, et de poser les jalons de votre nouvelle vie. Et ça vous permet, et vous prenez du recul, et toutes ces manœuvres-là, la domination, le machin... c'est un truc, maintenant, vous dites non, mais même pas en rêve, voilà. Et vous acceptez, si la personne, elle reste, je pense que c'est pas vous qui allez communiquer, clairement. Si la personne, elle reste dans son ego parce qu'elle est en train, en fait, pourquoi elle reste dans son ego? Parce qu'elle est encore en train de penser à elle, voilà, elle est encore en train de se regarder le nombril, de dire ah non, mais moi, je. Et quand on fait toujours moi, je, on reste seul, voilà, tout simplement. Et vous n'avez plus envie d'être dans ces schémas-là. Et donc,
vous réalisez. Alors, il y en a peut-être, on nous parle de créativité, il y en a peut-être qui se sont remis à leur hobby, ça peut être la couture, ça peut être le dessin, en tout cas, vous vous occupez, hein. Vous vous occupez, ça peut être une activité manuelle. Donc, et ça vous permet aussi de rencontrer du monde. Ça vous permet de vous sentir mieux. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. C'est parce que vraiment, là, vous avez eu ce jaillissement, vous avez eu cette prise de conscience que ça pouvait plus durer comme ça. Ici, on nous parle de perte. Ça vous empêche pas d'avoir mal au cœur. Ça vous empêche pas d'avoir cette nostalgie vis-à-vis de la personne. Ça vous empêche pas peut-être encore d'aimer cette personne. Mais pour le moment, c'est voie sans issue, donc blocage. Mais de toute façon, hein, si vous avez pris cette décision, c'est qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, si vous avez décidé de retrouver votre indépendance, c'est parce qu'effectivement, la situation était bloquée. Ah, elle pouvait peut-être paraître jolie en apparence, mais dans le concret, non, ça n'allait pas dans votre sens. Tiens. Ici, on a le cercueil. Dans le concret, vous l'avez vécu comme une trahison. Vous l'avez vécu comme un piège. Ici, on a le cercueil quand même. Hein. Dans le concret, vous êtes senti enfermé. Vous étiez tout le temps dans les tourments, dans les doutes. En fait, c'était une relation qui était un jour ça allait, un jour ça n'allait pas, toujours des hauts, des bas, complètement déstabilisante. Hein. Ok. Alors, comment va évoluer cette situation? Ici, on nous parle de la montagne. La montagne, ce sont les obstacles à gravir, mais on nous parle d'efforts aussi. Bon, effort, là, je pense que c'est une prise de conscience du côté de votre autre qui, effectivement, sa forte propension à être dans la domination, avec vous, en tout cas, ça ne fonctionne plus. Donc, qu'il y a des efforts à fournir. Ici, nous avons l'aventurine. Croissance et soulagement. Et c'est quelqu'un qui pense que vous êtes beaucoup mieux sans lui ou sans elle. Hein. Alors, ici, protection et écoute. En tout cas, vous protégez. Vous vous protégez, vous vous écoutez, vous vous faites du bien. Votre priorité maintenant, c'est vous. Votre priorité, c'est de vous équilibrer. Votre priorité, c'est votre sérénité. C'est pas question d'être... c'est pas une question de sentiment ou quoi que ce soit, c'est une question qu'à un moment... C'est comme on dit à Marseille, à un moment donné, il ne faut pas déconner. Voilà, vous avez arrêté de déconner en vous laissant comme ça balancer d'un côté de l'autre. Ça, c'est mort en fait, c'est mort. Ici, opale de feu, désir et puissance. Bon, par contre, entre vous, il y a toujours autant d'attraction, autant de désir, autant même si vous ne vous voyez pas, hein, vous ressentez des trucs de fou quand vous pensez l'un à l'autre, hein, ça c'est sûr. Hein. Ici, nous avons la colère, danger et obstacle. Alors, la colère sur quoi? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est en colère? C'est possible. Alors, en tout cas, vous, je ne vous ressens pas du tout en colère. Peut-être que c'est votre autre qui est en colère. J'entends parce que vous avez un sale caractère, lol. Parce que c'est pas un sale caractère, c'est parce que vous mettez les limites et que vous avez du caractère. Mais tic-tac, tic-tac. Le temps passe et ne se rattrape pas. Et vous enchaîne. Alors, là, et ici on a quoi? Et on a la parenté. Ouais, bon, dans cette histoire, il y a des blocages. Alors, des blocages peut-être dus à la famille et la liberté. En tout cas, il y a une histoire entre deux personnes et puis il y a aussi, je pense, en toile de fond, il y a aussi un petit truc avec la famille, là, la famille qui enchaîne, la famille qui se mêle pas de ses affaires, la famille, mais bon, là, on a quelqu'un qui veut se libérer par rapport à la famille. Ok.
En tout cas, allez, on y va avec le tarot Illuminati. Ici, on nous parle de complicité. Ça, pour moi, c'est vous et cette personne. On nous parle de complicité, on nous parle d'échange. On peut nous parler aussi de rencontres. Hein. On parlait de convivialité. Peut-être un moment que vous allez partager après un message, quelque chose comme ça. Ici, on nous parle de grande prêtresse. Grande prêtresse, ce sont des choses cachées. Alors, attendez. Hein. Grande prêtresse, c'est quelqu'un qui vous cache aussi que vous hantez ses jours et ses nuits. Voilà. Vous êtes la grande prêtresse. Alors, même si vous êtes un homme, hein, je veux dire, mais voilà, il y a la personne de votre cœur, elle est là, omniprésente. Et je pense que c'est réciproque. Les choses cachées, c'est le 10 de coupe. En tout cas, dans cette histoire, il y a encore la volonté de se retrouver ensemble, la volonté même de stabilité, la volonté même de construire une famille. Vous voyez là, c'est actuellement, c'est bloqué. Actuellement, il y a des obstacles. Actuellement, il y a peut-être une famille qui est trop, voilà. Parce qu'il y a peut-être une question de religion, de différence ou de choses comme ça. Mais en fait, l'accalmie va revenir pour arriver au 10 de coupe, hein, au chat. Et le 10 de coupe, c'est la carte des célébrations, c'est la carte des retrouvailles, puis ça peut être des réjouissances, hein, donc ça peut être mariage, choses comme ça. Ici, on nous parle de 6 d'épée. En tout cas, il y a quelqu'un qui quitte et qui se transforme parce qu'il est temps. Ok. Déjà, après, on parlait du miroir. Vous faites peut-être, on me dit un effet bœuf, lol, un effet miroir à cette personne. C'est-à-dire que vous avez tranché, vous avez quitté. Et puis, vous priorisez, hein, et vous êtes sur un nouveau départ, sur un commencement. Vous avez décidé que maintenant, votre vie, vous vouliez qu'elle soit dans la joie, dans l'accomplissement. Et je pense que cette personne qui n'en est pas là, il y a une notion qu'elle vous observe ou qu'il y a un truc comme ça et que vous lui faites un effet miroir. Et que c'est quelqu'un qui va vouloir en fait faire comme vous, tout pareil, se sentir libre, se sentir libre en fait. Et puis avoir le courage de dire non mais sérieux, maintenant c'est mon tour. Vous voyez, il y a un truc comme ça, vous l'inspirez. C'est quelqu'un qui reprend le pouvoir, le magicien, la magicienne. Cette personne veut redevenir, veut le succès, voilà, et veut de nouveau être aux commandes de sa vie et pouvoir vous rejoindre. Hein. Ok. Ici, nous avons, parce qu'il y a énormément de sentiments, et j'entends la coupe est pleine, et on a le jugement aussi. La coupe est pleine, la coupe déborde, c'est-à-dire, les émotions sont très très fortes. Voilà, les émotions sont très très fortes. Les émotions là, en fait, au plus vous résistez au changement, ça il faut le savoir dans tous les domaines. Tout est changement dans la nature. Vous observez la nature, elle change à chaque instant. Nous faisons partie, nous sommes des êtres vivants qui faisons partie de la nature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, nous sommes poussés au changement. Ça ne veut pas dire qu'on va partir tous les 4 matins, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que aussi, nous sommes des êtres doués d'intelligence, les seuls incarnés dans ce monde, et j'ai rien contre les animaux, mais nous avons ce cerveau qui nous permet de réfléchir et d'avoir la pensée créatrice. Donc, mais il faut savoir que si un changement est bon pour vous, que vous le ressentez dans votre cœur, que vous le ressentez de toutes vos forces, mais que vous allez contre, que vous ne voulez pas y aller, mais vous allez vous sentir de plus en plus mal. Et vous allez vous sentir submergé. C'est comme un barrage qui est sur le point. Voilà, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui fait barrage, mais le barrage, en fait, il se fissure de tous les côtés. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va faire tellement de pression que ça va s'infiltrer, ça va faire un grand boom, en fait. Et que ça va déborder, l'eau, elle va arriver de tous les côtés et que ça va être l'inondation.
Voilà, ben là, c'est pareil en fait. Si vous résistez, 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 qu'est-ce qui va se passer? La situation va devenir, c'est même pas inconfortable, c'est insurmontable. Tout ça va vous submerger. Alors que quand vous dites, je lâche et je vais vers ce qui est bien pour moi, je pose les choses pour aller me libérer et puis aller vers mon bonheur, eh ben là, c'est plus souffrant. Et là, il y en a, je pense que ça, c'est vous, en fait, qui l'avez compris, vous qui êtes sur votre chemin de vie et qui avez à un moment dit stop parce que vous vouliez le bien-être et tout ça. Et là, vous êtes dans une reprise d'énergie, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas d'un coup, ça arrive comme ça du jour au lendemain. Non, parce que ça a été vraiment, c'est une motivation, un cap que vous avez gardé et qu'à un moment, vous avez tout essayé pour que ça fonctionne et ça ne fonctionnait pas. Donc, vous avez dit, bon, ben, la seule solution qui me reste, c'est de m'en sortir moi. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Tout commence par une prise de décision. Hein. Voilà, la prise de décision, c'est là, il y a quelqu'un qui doit vraiment se décider à dire, voilà, c'est mon amour avant tout. Voilà, maintenant, je veux vivre mon amour, je veux vivre mon histoire avant tout. Voilà. Oh purée, quel bordel. Ici, nous avons une princesse de coupe. Là, je pense que c'est une autre personne. Princesse de coupe, as de coupe et 3. Et en fait, ouais, c'est pas parce que vous allez prendre cette décision que ça va tout, comment dire, que ça y est, ça va être le chaos autour de vous. En fait, si c'est le chaos autour de vous parce que vous choisissez de vivre votre vie amoureuse, c'est là qu'il y a un problème en fait. Parce que normalement, quand on aime quelqu'un et quand on est aimé d'autres personnes, bah, tous les gens se réjouissent de notre bonheur. C'est pas l'inverse. S'il y a des gens qui essaient de vous entraver pour qu'une histoire, votre histoire d'amour périclite, c'est qu'il y a un gros souci. C'est que c'est peut-être pas des bonnes personnes et que si vous vous laissez enfermer par ces bonnes personnes, bah, vous n'aurez jamais accès au bonheur, ni avec votre amoureux ou votre amoureuse de maintenant, ni plus tard, ni jamais en fait. Donc c'est soit vous vous donnez votre propre amour de vous et puis du coup, ben, vous vivez ce que vous avez à vivre et qui même me suivent, soit vous le faites pas et là vous n'aurez pas le succès. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, si vous décidez d'aller vers vraiment la personne qui fait vibrer votre cœur, puisqu'on a encore l'as de coupe, ici on a le succès. Hein. On a le succès. On nous parle de justice. Il est temps de vous rendre justice. Bon, justice et jugement, là il y a une question aussi, vous êtes poussé à le faire. Hein. La justice divine, en fait vous avez pris tellement de temps que là la justice divine, elle vous recadre, parce que cette histoire en fait, il y a un truc qui est écrit là-dedans. Donc, comme il y en a un des deux qui a vraiment fait n'importe quoi et qui a vraiment pris son temps et qui a toujours voulu dominer les choses, résultat des courses, pam, 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 plein fer. Voilà, là, il y a quelqu'un qui se sent, le barrage, il va pas tarder à péter, en fait. Hein, parce que là, parce que la justice divine s'en mêle, parce que ce qui doit être serein, et qu'on peut faire n'importe quoi, en fait. Quand c'est l'heure, et je parle pas là de la mort. En général, je veux dire, s'il y a quelque chose qui est prévu pour nous, vous pouvez partir à droite, à gauche, n'importe où, bah, c'est prévu, c'est prévu. Donc, et en plus, ce qui est prévu, c'est quelque chose de bon, mais il y en a un qui résiste sans arrêt en disant non, mais peut-être, et qui se trouve des prétextes pour pas y aller. Donc, en fait, c'est quelque chose de normal que cette personne-là, en ce moment, ce soit quelqu'un qui s'en morde les doigts. Ben ouais, en fait, ça n'est que justice. Ici, nous avons le 10 d'épée. Parce que c'est quelqu'un qui doit vraiment, vraiment, on me dit renaître de ses cendres, qui doit s'affirmer. Voilà. On pousse quelqu'un vraiment à s'affirmer et à aller vers, à arrêter tout ce qui est blessure, à terminer. En fait, c'est quelqu'un c'est hallucinant en fait. D'accord. Ok. C'est quelqu'un, je vais prendre 3 cartes du Béline. Cette personne-là, on dirait que elle met plus de temps, c'est un truc de fou, à terminer un truc négatif qu'à enclencher
un truc positif. C'est hallucinant. Normalement, quand on a du bien, ben, on se précipite vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui nous fait du bien. Et en fait, non. Cette personne, elle fonctionne à l'envers. Au plus c'est la merde, au plus elle reste dans sa merde, pardon hein, pour les termes, mais c'est ça en fait. Au plus, voilà, c'est toujours le négatif, toujours il y a un truc comme ça. Et quand il y a du bon, c'est quelqu'un qui fait, voilà, qui fait marche arrière, qui un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est quelqu'un qui est toujours ramené vers le négatif. Et, mais là, et qui aurait dû en sortir bien avant, mais qui à chaque fois y replonge. Alors, est-ce que cette personne-là, elle va y rester? Parce que là, bon, on a le 10 d'épée, hein, ça m'étonnerait. Hein, mais on va remettre une carte sur le 10 d'épée. Non, c'est quelqu'un qui veut maintenant vivre différemment, qui veut vivre autre chose. Alléluia! Parce que vraiment, là, c'est quelqu'un, en fait, qui aurait pu vraiment s'en sortir bien avant, mais qui... toujours, bah, en fait, vous savez, ça me rappelle quelqu'un que je connais et qui me dit je ne sais vivre que dans le négatif. Non, pire que ça, je ne sais vivre que dans le malheur. Quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles, mais qui avait émis ce positionnement je ne sais vivre que dans le malheur. Donc, bah, forcément, hein, si vous dites ça, vous imprimez ça dans votre cerveau, résultat des courses, bah, qu'est-ce que va vous envoyer la vie? Bah, le bordel, quoi. Hein. Le malheur, bah, c'est exactement ce que vous avez demandé. Et après, vous vous dites, ah non, mais j'ai pas de chance, il y a toujours un truc qui se passe et un truc qui est pas bon. Bah ouais! Ah bah ça alors, mais quel hasard, lol! Bah non, mais à un moment souhaite-toi du bonheur, commence à poser des actions pour y aller, et puis là, tu auras le bonheur. Il n'y a pas... Voilà, en fait, c'est très simple. Une fois qu'on a compris ça, si vous l'avez compris et que vous faites l'inverse, c'est que soit alors vous êtes irrécupérable, voilà, soit à un moment réfléchissez et puis moquez-vous de vous, j'ai envie de dire, moquez-vous de vous, dites-vous c'est pas possible d'être aussi vous avez compris l'idée et reprenez-vous parce que là non il y a autre chose à vivre que ça quoi, que le 10 d'épée, que des trahisons à perpétuité, j'ai envie de dire. Ici nous avons la découverte. La découverte, c'est le nouveau départ, vraiment, nouveau départ, quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Voilà. Et c'est en enclenchant un cycle tout à fait nouveau que vous avez la réussite. Bon, bah écoutez, je vais prendre pour terminer un message pour la personne de votre cœur et un message pour vous de l'oracle de la vérité de l'âme. Alors, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi est-ce que je résiste à mes sentiments encore maintenant? Voilà, bah c'est exactement ce dont on parlait. Quelqu'un qui résiste au bon, quelqu'un qui résiste au bonheur, quelqu'un qui n'écoute que ses peurs parce que c'est quelqu'un qui finalement se complaît à fonctionner dans le négatif. Et pour vous, et vous êtes exactement à l'inverse. Quel risque est-ce que je peux prendre aujourd'hui? Vous êtes vraiment dans le « allez, je suis sortie dans ma zone de confort, j'explose tout parce que je sais qu'il n'y avait rien de confortable à rester là. » Et du coup, ben, vous projetez sans vraiment vous projeter, mais vous accueillez en fait chaque bon moment et ce regain d'énergie que vous avez. Et là, on vous parle de votre corps, écoutez votre corps. Voilà, écoutez votre corps et on dit à la personne qui résiste, écoute ton corps et qu'est-ce que ton corps est en train de te dire. Et moi, ce dont j'ai l'impression, euh, c'est que cette personne-là, bah, c'est un barrage qui est en train de se fissurer de tous les côtés. Donc là, bah, quand on est comme ça, attention aussi à la santé parce qu'effectivement, dans ces cas-là, ben, la santé peut en prendre un coup et là, c'est pas rigolo. Mais je pense que cette personne-là, elle va vite en prendre conscience et de toute façon, elle a envie de s'ouvrir de nouvelles portes. Alors, un dernier message pour cette personne. On lui dit d'écouter ses besoins et
On lui dit: «Qu'est-ce qui peut te procurer beaucoup mieux dans ta vie? Où dois-tu te rendre pour vraiment te sentir à ta place dans ta vie et te sentir libre dans ta vie?» Ben, écoutez, voilà, tout est dit. Moi, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.